Qu'est-ce que tu fais? J'enfile les perles. Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, la seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Du premier qui voulut éclore, il sortit ceci. Oh, il était raté. Éclore, le podcast de la création artistique. Bonjour à toutes et à tous. Les artistes passionnés sont passionnantes. Dans Éclore aujourd'hui, bienvenue dans l'appartelier de marqueterie de Rose Saneuil. Par sa précision, sa technique et sa créativité, Rose Saneuil réinvente le travail de la matière. Élytres de scarabée, coquilles d'œufs, nacre, parchemin, tulipier, toutes ces matières font la joyeuse palette de cette créatrice de précision. Des grands formats aux miniatures, promenons-nous dans les bois et explorons en sa pétillante compagnie l'art de sublimer la matière. Alors, la marqueterie, c'est un décor qui est composé de plusieurs matières ou une seule matière. Ça peut être traditionnellement on connaît le bois, et c'est donc moi j'utilise plein de matières différentes, comme entre autres le bois, mais la nacre, la paille, le parchemin, le cuir, les élytres de scarabée, la feuille de tabac, les métaux, etc. J'ai été formée à l'école Boulle, mais en tant qu'adulte, j'ai repris les cours, j'avais 31 ans, j'ai repris l'école. Et donc c'était des cours pour adultes. J'ai d'abord fait ébénisterie avec une option marqueterie. Et j'ai fait après une deuxième année où là j'ai fait encore de l'ébénisterie, mais vraiment une grosse spécialisation en marqueterie. J'ai toujours travaillé la matière en fait, ça a toujours été en moi, mais bon, puis c'est difficile c'est des métiers où on a du mal à trouver du travail. Dans le dessin, à la base, je dessinais quand même beaucoup, j'ai toujours dessiné. Mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et puis j'étais en province, je voulais déjà faire l'école Boulle là, quand j'étais jeune, mais bon, j'ai pas eu la possibilité à ce moment-là. Et en fait, après, il se trouve que la vie m'a amenée à Paris, et donc j'ai pu. Il y a un moment, je faisais un boulot qui me plaisait pas du tout, et j'ai dit, on va arrêter ça tout de suite, façon de dire. Et puis donc j'ai eu cette opportunité de reprendre l'école en tant qu'adulte. Voilà. Ma mère était couturière. Donc il y a toujours eu plein de matières à la maison, quoi. Des tissus, des cuirs, etc. Donc même quand j'étais môme, je faisais je bricolais des choses avec tout et n'importe quoi, du papier, du carton, des tissus, du cuir. Ça a toujours été... C'est comme quoi la matière, elle était déjà là, quoi. Je crois que c'est bizarre, mais ouais, j'ai toujours fait des choses avec mes mains. Toujours. Ouais, c'est trop bizarre, mais c'est comme ça. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Tu vois, je suis dans ma salle à matière. Tu vois, normalement, on appelle ça une salle à plaquage, mais moi, comme j'ai plein de matière, c'est salle à matière. Et je suis allée chercher plein de matières. Tu vois, là, j'ai plein de bois différents. Donc ça c'est des bois teintés. Donc tu vois, t'as du hêtre, du charme, du sycomore, de la loupe de noyer, de l'érable moucheté, du frêne. Voilà. Et puis donc j'ai sorti dans mes matières, j'ai sorti également dans les bleus, j'avais de la peau de poisson, donc j'avais de la paille. Ouais, ça c'est de la vraie paille, donc paille de seigle, donc qui est teintée. Et en fait moi je l'ouvre et je l'aplatis, puis je la colle à plat, tu vois. Et en fait là elle est ouverte et aplatie. En fait, moi, la marqueterie, je la prends pas comme une marqueterie. Je fais un dessin. Et c'est mon dessin, en fait, que j'essaye de retranscrire.
Je pense que ça, c'est ma base de départ. Je me suis pas dit, j'ai beaucoup de mes collègues qui travaillent en fonction des bois et des choses comme ça qui vont créer. Moi, je me pose pas cette question des bois. C'est qu'en fait, je fais un dessin, puis à partir de ce dessin, je me dis, bon, maintenant, comment je vais faire ça techniquement ? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté... j'aime beaucoup la couleur, donc c'est vraiment le côté visuel. Et puis, le côté technique, il vient après. Et je fais pas en fonction de la matière. C'est la matière qui doit faire en fonction de ce que moi j'ai décidé. Donc c'est une approche qui est techniquement un peu compliquée, quoi. Et c'est pour ça. Moi j'ai développé ma propre technique au fil des années en fait. Il se trouve qu'avant d'être à mon compte, j'étais salariée dans une entreprise qui faisait des coffrets, tout type de coffrets à cigares, coffrets à bijoux, coffrets à montres. Et donc je faisais les décors sur ces coffrets. Et donc, on était amenés à travailler certaines matières, parce qu'on travaillait pour des grandes marques de luxe déjà. Et donc, un jour, j'avais, à part le bois et nacre, c'était des choses très classiques en marqueterie. Et en fait, un jour, on a fait un projet avec du galucha. La galucha, c'est de la peau de raie, la peau de la raie qui est tannée, qui est teintée. Enfin, voilà, ça s'appelle galucha parce que c'est un process qui a été inventé par un monsieur qui s'appelait Monsieur Galucha. Et donc j'en avais plein de chutes de cette matière. Et donc ça a été... Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est tellement beau, je peux pas jeter ça, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec cette matière-là ? Donc ça a été la première haute matière, on va dire, au départ. Et puis après, j'ai travaillé pour une... donc j'ai réussi ces mélanges-là, et puis... ces associations. Et puis après, j'ai travaillé pour une autre marque bien connue qui travaille beaucoup les cuirs, n'est-ce pas ? Et pareil, là, j'avais des tas et des tas de chutes, quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est intéressant, mais là, l'histoire, c'est que les cuirs... Alors moi, il faut savoir que le bois se ponce, se vernit. Mais par contre, le cuir, ça se ponce pas, ça se vernit pas. Donc là, techniquement, ça commence à devenir quand même compliqué. Et puis que tout fasse la même épaisseur. Parce qu'en fait, les cuirs, ils font pas la même épaisseur que mon bois, mes plaquages de bois, et donc ils font 6/10. Donc il fallait... Là, ça a été beaucoup de recherche. Et ça, c'était tout pendant que j'étais salariée encore. À ce moment-là. Enfin, je faisais en dehors de mon travail quand même. Mais voilà. Réglage du bino. Hop, le binoculaire. Donc, hop. Alors après, je sais pas, en fonction de ta vue. Moi, je suis myope. Bon, écoute, tu vas avoir, je sais pas. Regarder dans le binoculaire. Oh, waouh! Ouais, c'est intéressant de regarder de près, tu vois, parce que c'est une autre approche, en fait. Oh là là, Je sais pas si t'es bien. Ah ouais, nickel. Oh là là. Mais celui-là, rien que dans l'oiseau, là, il y a 209 pièces, en fait. Petit oiseau bleu. T'as envie de t'y perdre. J'ai appris une technique de base, technique traditionnelle à l'école, mais là, les histoires de matière, en fait, c'est qu'il y a une préparation particulière pour chaque matière. Que normalement, quand on prépare le bois, c'est tout pareil, quoi. Le bois, la nacre, enfin tout ce qui se ponce, le vernis, on prépare tout pareil. Que là, moi, je dois vraiment préparer différemment chaque matière. Et puis, chaque matière a des colles différentes aussi. Donc ça aussi, ça a été de la recherche, parce que je peux pas mettre la même colle pour le bois, ou pour la nacre, ou pour du métal, ou pour... Enfin voilà, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Techniquement, alors en fait, moi, c'est vrai qu'on faut en parler de la technique, même si c'est pas... Bon, c'est important, c'est ce qui me fait vivre. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse quand je fais une création, j'ai pas envie que les gens ils voient trop la technique. Ce que j'ai envie, c'est justement de donner une émotion, d'arriver, grâce à mes matières, grâce à mon savoir-faire, à ce que les gens ils disent waouh, enfin, ou qui transmettent quelque chose, quoi, en fait. La technique, oui, c'est important, mais je dirais que c'est important pour les marques, mais pour les personnes que je croise, j'en parle forcément, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus.
Aujourd'hui, j'ai envie de dépasser ça. J'ai envie, moi, de me dire, on a envie de faire du bien aux gens, d'amener quelque chose à travers mes matières, à travers mes couleurs, à travers ce que moi j'ai envie de transmettre, quoi. Attends, où est-ce que j'ai mis ça ? Tiens, voilà. Hop, regarde, tu vois. Et puis en fait, voilà les pièces. Voilà toutes les petites pièces. Alors je suis obligée là sur les miniatures, enfin je suis obligée, moi ça me facilite les choses, je numérote chaque pièce, enfin j'agrandis beaucoup le dessin pour numéroter chaque pièce, parce que sinon, tu vois, c'est pas toujours évident de les retrouver encore. Bon là le dessin est pas hyper complexe, mais parfois j'en ai qui sont vraiment complexes, puis j'ai des pièces qui sont absolument minuscules, tu vois, donc même des fois encore plus petits que ça, et qui font même pas quelques millimètres, oui, ça fait peut-être 2 millimètres de long là, sur 1 millimètre de large, quoi. Donc comment veux-tu les retrouver ? Dans mes propres créations, effectivement, c'est vraiment la nature qui me touche beaucoup. Alors il faut savoir que moi j'ai grandi vraiment à la campagne. Je suis aujourd'hui à Montrouge, enfin bref, qui touche à Paris. Mais j'ai vraiment grandi les pieds dans la terre, on peut le dire, parce que j'ai été élevée chez mes grands-parents qui étaient maraîchers. Donc je crois que c'est vraiment ce qui me touche et c'est ce qui me recentre le plus, en fait, quand j'ai besoin d'aller marcher régulièrement dans la forêt, au bord de la mer, enfin bref, voilà, c'est vraiment ce qui me touche le plus. Donc en fait la question se pose même pas, sauf si on me donne une thématique, mais quand c'est de mon propre fait, c'est une évidence de travailler à base de nature. Alors, moi je pars pas dans le vide, je fais énormément de photos, énormément, c'est vraiment... Donc souvent c'est ma base de travail, soit je vais mixer deux photos que je vais retravailler, soit je vais prendre un endroit et puis hop, l'extrapoler. Mais en fait, ce qui m'intéresse aussi, à travers ces photos, en fait, ça me permet moi aussi de transmettre la lumière. La lumière la couleur est très importante, mais la lumière est vitale. Il faut que dans chaque pièce, il faut qu'il y ait de la lumière. Enfin, voilà. Et donc voilà, en fait, je travaille donc à base de ça. Je vais retravailler d'abord un premier dessin, un premier jet. Soit à la main, soit maintenant sur l'ordi, et il y a Photoshop qui nous aide beaucoup. et puis voilà. À partir de là, je vais faire mon dessin sur un logiciel de dessin donc, qui s'appelle Illustrator. Enfin, voilà. Et puis, ce qui est génial avec ce genre de logiciel, c'est que donc une fois que j'ai fait mon dessin au trait, je vais aller choisir en fonction du premier visuel que j'ai fait, je vais aller chercher mes matières. Donc là, mes couleurs, en fait, mes matières sont ma palette de peinture. Et donc une fois que j'ai mes matières, je vais sélectionner des tas de matières qui correspondent à mon dégradé de couleurs que j'ai choisi. À partir de là, je vais scanner toutes ces matières-là. En fait, je vais créer, sur mon logiciel de dessin, je vais créer des motifs à partir de ces matières. En fait, c'est comme si j'avais des couleurs, mais au lieu que ce soit des couleurs, c'est mes matières. Et en fait, je peux les intégrer dans mon logiciel et donc dans mon dessin. Et en fait, je peux déjà avoir un visuel de ce que ça va donner à l'arrivée. Donc c'est vraiment génial. Pour moi, ça a été la révolution, le jour où j'ai pu faire ça. Parce qu'avant, je faisais tout à la main. Et puis, j'ai m'imaginé ce que ça allait donner avec les matières. Mais là, maintenant, c'est vraiment extra de pouvoir faire comme ça. Je vais te montrer tout à l'heure. Parce que j'en ai un en cours, justement. Un dessin. Parce que il m'avait recommandé, tu vois, quand je t'ai dit je fais le dessin, tu vois, en fait c'est le dessin, tu vois, dessin au trait. Alors là j'ai pas toutes les matières, mais tu vois, en fait donc là en l'occurrence j'avais 4 sortes de bois, donc j'ai 4 paquets différents, tu vois, comme ça. Donc la matière elle est à l'intérieur là. Et puis tu vois, en fonction des matières, je viens découper, donc je repère toi, chacune. Donc là, tout ce qui est en clair, tu vois, c'est par exemple de l'érable moucheté, rose pâle. Là. Donc je vais venir coller sur mon paquet, tu vois, les pièces qui correspondent. Parce que les matières, c'est vraiment le fil d'argent. Donc comme je disais, le galucha, ça a été la première matière, c'était le galucha. Et le cuir, ça, c'était des projets, c'est parce que j'ai travaillé sur ces projets-là. Ensuite, j'ai commencé à travailler la paille, parce qu'en fait, j'ai fait une expo et j'avais une de mes collègues sur une expo qui était marketeur de paille.
et avec qui donc je me suis très bien entendue. Et en fait, c'est elle qui m'a formée à travailler la paille. En fait, le parchemin, c'est pareil. J'ai rencontré quelqu'un qui travaille le parchemin. En fait, c'est vraiment lié à des rencontres humaines, je dirais. Alors, les litres de scarabée, c'est une autre histoire. En fait, j'ai fait une expo à Lille d'un artiste belge qui s'appelle Yann Fabre et qui ne travaille que les litres de scarabée, mais alors lui, sur des tableaux énormes. Et ça m'avait vraiment marqué. Mais pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est génial, mais moi, je pourrais jamais travailler ça parce que c'est tout en volume. Les litres, c'est une aile de scarabée. Donc, et en fait, il y a eu un moment, il y a 2 ans de ça, où j'ai eu un peu moins de travail. Et je me suis dit, allez, c'est le moment, j'ai commandé en Thaïlande, parce que ça vient de Thaïlande, ces élytres que je travaille. Et je me suis dit, il faut essayer. Donc, j'ai cherché comment les mettre à plat. Parce que moi, je suis obligée de travailler tout à plat. Le volume, il peut revenir, mais après. Et donc voilà, en fait, c'est tout le temps des histoires de rencontres, mes matières. Et c'est ça qui est chouette aussi. J'ai pas de matière préférée. En fait, évidemment, j'utilise beaucoup de bois parce que c'est là où j'ai beaucoup de diversité, dans la texture, évidemment, et puis dans les couleurs. Alors, ce qui est important, en fait, pour moi, c'est que je suis pas toute seule dans l'histoire. Il faut savoir que j'ai plein de fournisseurs. Et ça, c'est assez génial parce que je sais aussi, c'est des rencontres humaines. C'est super important. Je dis ça parce que un de mes fournisseurs principaux de bois teinté, ce sont des gens qui teintent le bois. Et en fait, humainement, c'est vraiment des gens avec qui je m'entends vraiment très bien. Et par exemple, si ils font un bain particulier ou un nouveau bois, en général, ils m'appellent « Oh Rose, tiens, on a fait ça, si tu veux, si t'as envie. » Enfin voilà. Et donc ça, moi, c'est important parce que ça contribue à ma palette de peinture, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et avec le parcheminier, c'est pareil. J'ai vraiment... le parcheminier, c'est assez magique parce que c'est un savoir-faire qui est assez étonnant aussi et ancestral. Et qui part de la peau de bête, là, qui arrive de l'équarrissage, et qu'il en fait quelque chose qui est étonnant. Il n'y a plus de poils après. Enfin bref. Et puis, bon, soit c'est naturel, soit c'est teinté. Et c'est pareil, c'est quelqu'un avec qui vraiment, moi, humainement, je m'entends vraiment, vraiment très bien. Et j'ai mon marchand de paille qui est en pleine Cambrousse, au milieu, dans pleine Bourgogne, alors dans sa ferme où je suis reçue, vraiment hyper cool. Enfin, c'est vraiment. Donc tout ça, finalement, ça donne de la dimension aussi à ce que je travaille. Ça, c'est important parce que mon savoir-faire, c'est une chose, mais en fait, mon métier, c'est vraiment un métier passion. Et donc j'y mets vraiment et tout rentre en compte. Donc c'est les tripes, c'est le cœur, c'est l'humain et c'est tout plein d'énergie. Et voilà. Et moi j'ai envie de transmettre. Enfin j'y réfléchis pas. C'est naturel, je dirais. Ça fait partie de moi. Et c'est grâce à tout ça, c'est grâce à tout ce que je peux vivre au travers de ces rencontres et de ces matières que j'arrive à sortir ces décors, enfin voilà quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas de matière vraiment de prédilection, c'est tout, en fait c'est plein de petites histoires. Donc tiens, celui-là je vais te montrer juste, parce que celui-là c'est du mica, tu vois là, qui brille. C'est quoi du mica ? Alors le mica, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est de la roche en fait. Celui-là en l'occurrence, il vient des anciennes mines de Madagascar. En fin de compte, ouais, c'était des mines, il y avait des minerais et en fait ça a été abandonné. Et maintenant c'est la roche qui s'arrache, mais en fait c'est en feuilles. Parce que j'en ai pas un bout là, ouais, regarde. En fait moi j'achète carrément des tas. Si on descend dans ma réserve, je te montrerai ça. Et tu vois, ça se délite. En fait, ça se délite en feuilles. Alors là, la complexité technique, donc tu vois, je le mets quand même à l'épaisseur que je veux quelque part, mais sauf que quand je le scie, ça se défait
en mille morceaux. Enfin, ça se défait en lamelles. Donc il a fallu trouver comment techniquement maintenir tout ça ensemble, quoi. Parce que sur des grandes pièces, tu arrives à maintenir facilement. Sur des micro-pièces, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Oui, il y a quelques années, je disais tout le temps que tout ce que je faisais servait à rien. C'était complètement inutile. Et un jour, on m'a répondu que si, c'était utile. Mais je maintenais en fait cette position. Et finalement, on m'a dit, mais tu sais quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Et je dis, bah non. Et on m'a répondu que l'homme avait besoin d'émotions, donc à travers l'art, quel que soit l'art, donc que ce soit peinture, musique, cinéma ou théâtre, etc. Et bien, en fait, l'homme avait ses émotions. L'animal, je dis bien a priori, n'a pas besoin de ses émotions. Il a besoin effectivement de soins et de manger, mais ça il n'a pas besoin de voir des jolies peintures ou d'entendre de la musique ou quoi ou qu'est-ce. Et donc je me suis dit, bon, ben, à ce moment-là, finalement, je sers à quelque chose. Si je peux donner un peu d'émotion au travers de mon art et de mes matières, ben, c'est bien. On voit donc là, regarde le parchemin qui est donc de la peau, hein, peau d'animal. En l'occurrence, là, c'est de la peau de chèvre. Donc tu vois le grain, un peu comme notre peau finalement. Tu vois ce qu'est là. Et ou là, on voit bien là le grain. Tu vois, on voit bien la nacre aussi de près. Tu vois les effets, les reflets. Ouais. Donc, alors, on est un peu loin, mais on peut s'approcher là-bas. Mais tu vois, même au niveau des touchés. Alors évidemment, faut pas toucher avec des mains super grasses, mais en fait, tu peux toucher parce que justement, tu vois, tu as l'effet du cuir velours. Le parchemin, c'est un autre toucher. Le bois qui est verni, c'est un autre toucher. Et la paille aussi, c'est une texture qui est assez particulière à toucher. C'est lisse en fait. Et donc, bon, évidemment, on peut pas mettre 1000 personnes qui touchent un tableau, on est d'accord. Mais ça fait partie en fait des sens. Mais des fois, c'est déroutant. Quand moi j'ai fait des expos, je comprends qu'on ait besoin de toucher. Seulement, quand tu fais une expo et qu'il y a 5000 personnes, c'est pas possible que tout le monde touche le tableau, quoi. Mais en fait, une expo de peinture, ça viendra à l'idée de personne de toucher la peinture. Et en fait, le fait qu'on travaille, nous, tous les artisans d'art, en fait, les gens ont besoin de toucher la matière. Donc je comprends. Alors, ce que j'ai fait, j'ai un peu triché, enfin, si on peut dire ça. J'ai un peu, pour que les gens fassent ça, la dernière grosse expo que j'ai faite, qui était quand même au Grand Palais, il y avait quand même beaucoup de monde. Et en fait, je sais que les gens aiment toucher les matières. Donc en fait, au pied des tableaux, j'avais mis toutes les matières. Enfin, j'ai mis plein d'échantillons de matière. En fait, les gens trouvaient ça génial parce qu'ils pouvaient vraiment toucher la matière. Et la prendre dans les mains et voir ce que c'était, etc., quoi. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'une dizaine de tableaux que je dessinais, enfin que j'avais fait, réalisé, et que tout avait un lien avec ma vie finalement. En fait, c'est une façon de m'exprimer. Alors évidemment, quand tu le lis au premier regard, tu le vois pas forcément. Mais finalement, c'est archi intime tout ce que je dessine. C'est carrément... Et ça, c'est d'autant plus fort, mais moi... Alors soit, effectivement, les gens qui le reçoivent, ils ont un autre ressenti, mais c'est ça, moi je dis rien. Et puis si on me pose la question, je vais raconter un peu l'histoire, évidemment. Quel est le lien à tel moment, etc. Mais voilà. Et t'en as conscience Alors j'en ai pris conscience. Alors non, pas toujours. Non, en fait c'est après souvent. Des fois je dessine, en fait je maîtrise pas. C'est plus fort que moi, c'est ça qui est assez fort. C'est que c'est beaucoup plus fort, ça me dépasse en fait. C'est là où c'est génial. Moi, je fais le dessin. Bon, là, je savais que je voulais quand même ce lien, etc., pour le dessin de mon futur cadran de montre, là. Mais après, ce que j'ai voulu exprimer, c'est souvent après que je me rends compte, je dis, ah ouais, tiens, c'est ça. Ah ouais. Mais donc, des fois, même, ça me secoue, en fait. Ça me remue vraiment, fortement, quoi. Tu sais, quand j'ai exposé ce tableau-là, les brise-lames, là, qui s'appelle donc À l'horizon. Et en fait, j'ai exposé avec d'autres artisans d'art au Viaduc des Arts, là. Et il y a une fille qui est venue me voir, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fous avec nous, toi? Tu fais de la peinture. Et en même temps, moi, bon, évidemment, je l'ai pas très bien pris sur le coup. Puis après, je me suis dit, en fait, c'est réussi, mon histoire. Si on voit pas, voilà,
si on voit pas que c'est de la matière. Parce que finalement, moi, je le travaille comme une peinture ou comme un dessin. Donc, mais par contre, effectivement, en fonction du jour, en fonction de la lumière du jour ou du soir, on voit pas du tout la même chose. En fonction des matières, en fonction de si tu te mets face, si tu te mets sur le côté, tu vois là, tu vois les choses complètement. Là, quand tu te mets vraiment sur le côté, tu vois la paille et tu vois aussi les cuirs qui sont complètement mat, les cuirs velours en fait. Moi, je me suis longtemps cachée derrière la technique. C'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que je suis allée au top d'ailleurs, que je suis allée au plus loin de ce que je pouvais aller au niveau technique, parce que c'était rassurant. Maintenant, parce que la technique, en fait, quelque part, on peut pas dire la technique c'est blanc ou c'est noir, c'est très mathématique. Mais la partie créative, c'est tellement subjectif. Donc voilà, et assumer ça, ça a été très compliqué. Mais une fois que je me suis rendu compte que je racontais finalement mes histoires au fil des tableaux, et donc je disais le premier tableau que j'ai complètement assumé, il s'appelle l'automne. C'était une période qui était compliquée, j'avais quitté mon boulot, je démarrais en tant qu'indépendante, et au début ça a été compliqué, il faut se faire connaître, il faut aller démarcher, etc. Donc c'était une période difficile. Donc c'est vrai que du coup je l'ai exprimé à travers ce tableau qui s'appelle l'automne. Mais malgré tout, il y avait très peu de lumière, mais il y avait quand même de l'espoir, quoi. Il y a des touches de lumière, mais je crois que c'est un des tableaux où il y en a le moins de la lumière. Et en fait c'est revenu petit à petit au fil des tableaux, cette lumière. Quand j'étais jeune, ça a été quand même compliqué parce que j'ai toujours dessiné. Mes parents me disaient mais tu feras jamais rien, la famille tu feras jamais rien. J'entendais tout le temps tu feras jamais rien de tes 10 doigts. T'imagines ? Aujourd'hui, je ne vis que de mes 10 doigts. Bon, pas que, mais un peu de ma tête quand même. Mais tu vois le truc. Alors, elle était pas belle la revanche. Merci à Rose Saneuil pour son accueil et sa bonne humeur. Ce podcast est réalisé par moi, Violette Rennery. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur iTunes. Et pour m'écrire, c'est ecleurpodcast@gmail.com. À bientôt pour un prochain épisode d'Éclore, le podcast de la création artistique.